Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est à Ernée pour la finale du championnat de France Elite 24 MX Tour. Une fois de plus pour la troisième fois consécutive. Un grand merci à la Fédération Française de Motocyclisme, donc à la FFM, de m'avoir autorisé la GoPro. Voilà, je vais pouvoir vous embarquer une fois de plus sur un terrain de GP. Ernée que je pense je n'ai pas besoin de vous présenter, les nations l'année dernière. Donc une très grosse piste que vous pouvez voir derrière moi. Ça travaille dur pour qu'on ait de bonnes conditions demain. La météo, elle, faut pas croire, hein, ce beau soleil là qui m'éblouit, en fait il est là juste pour que je puisse vous parler dans de bonnes conditions, parce qu'on va pas beaucoup le voir ce week-end. Il fait assez frais avec pas mal de vent et d'un coup pendant 5 minutes on se prend de grosses averses. Donc demain on va espérer de passer entre les gouttes, mais ça risque d'être compliqué l'après-midi. On verra pour les manches, ce sera la surprise. En tout cas, comme vous avez pu le voir sur les images, on a une très belle piste pour un samedi par rapport à d'habitude. Pas mal d'ornières, pas mal de trous déjà, une texture vraiment au top. Ça fait vraiment passer un Romani au niveau de la terre. Donc niveau grip c'est le top du top. On va se régaler demain avec du beau dénivelé, de belles descentes, de belles montées, de longs virages. Ça va être vraiment sympa. Et là nous on va aller rentrer, on va aller passer une bonne nuit. Et je vous retrouve demain pour les essais libres. J'ai le droit de filmer comme d'habitude les chronos et la deuxième manche. J'espère qu'on pourra filmer dans de bonnes conditions, que mon écran ne se cassera pas et qu'il ne pleuvra pas, pour que vous ayez de belles images de cette belle piste. Et moi je vous retrouve demain. Allez, on est dimanche matin, on vient de bien s'installer. Mon frère vient de partir pour ses essais. Alors, on n'est pas trop mal quand même. Plutôt bien, ce qui régale surtout c'est ça là, les cailloux. Que s'il pleut, bah on peut partir avec le camion, pas obligé de se faire tracter par les tracteurs. Donc ça c'est super cool. Là j'attends un peu, je n'ai aucune idée de l'état de la piste. Il a plu dans la nuit parce que la route était humide, mais je pense pas tant que ça, parce que sous les arbres ça restait sec. Donc on va voir ça très rapidement. Là d'ici 20 minutes je vais partir pour mes essais. On va regarder un peu le frangin. Après je vous fais un petit débrief rapide des essais libres et on part sur la piste pour les chronos. Allez, je suis rentré des essais libres, une piste vraiment bien, très sèche entre guillemets pour des essais libres. Si vous regardez la moto, franchement, elle est nickel. On racle un peu les garde-boue, on graisse la chaîne et c'est reparti pour un tour. Donc ça c'est vraiment la régalade. On va espérer que cet après-midi il n'y ait pas de pluie pour que ça reste comme ça toute la journée, parce que nous on va pas se plaindre. Là on a une belle piste, à des endroits des belles lignes un peu souples. Ça va bien se trouver, ça va être super physique cet après-midi. Mais il y a aussi des endroits durs, un peu glissants, piégeux, un peu comme chez nous. Donc c'est pas plus mal. Des essais libres où je termine dans, il me semble, 8ème, donc c'est pas trop mal. On va continuer un peu comme à Villars, après des essais un peu prudents entre guillemets. On va commencer à pousser dans les descentes, prendre plus de vitesse dans les virages avant les montées, pour essayer de gagner du temps tout simplement. Et puis voilà, on est parti pour les chronos.
Fin de la séance chrono, je ressors de cette séance avec le 10e temps. Il manque 2 secondes pour être 8e, donc c'est pas trop mal, on va dire, c'est correct. Sur la fin du tour, j'avais du mal à pousser parce que j'avais un peu mal aux avant-bras. Donc il y a quand même de grosses descentes, de grosses montées, il faut s'accrocher. Donc un peu en difficulté là-dessus, mais sur les manches ça ira mieux. Il faut partir devant, mettre 2-3 gros tours d'attaque dès le début pour choper le bon wagon. Et après maintenir son rythme, pas faire d'erreur, être bien concentré. Essayer d'éviter un maximum les trous parce que ça va vraiment se défoncer. Donc il va falloir être malin sur les trajectoires pour gagner du temps et s'économiser. Et voilà, là on vient de rentrer du tour de piste, comme vous avez pu le voir, c'est pas mal arrosé. Ils ont bien arrosé en plus sur le béton, donc ça risque de bien glisser, mais comme il y a une manche MX2 avant, c'est pas mon problème, donc pour moi ce sera déjà bien sec. Niveau du temps, ça a l'air de se tenir, il y a toujours du vent, mais pas de gros nuages menaçants, pas de grosses averses pour le moment, donc on va voir comment ça se passe. Et on va tout donner dans cette première manche. Je vous retrouve après, petit débrief, et après on part en GoPro pour la deuxième.
Allez, je vous fais un petit retour des deux manches. Fin de première manche, manche correcte mais mal au bras. Tout simplement, très bon départ. Je merdouille un peu dans le deuxième virage, du coup je perds pas mal de place. Je suis assez rapidement 9e, 10e et après je double un pilote, je passe 9. Et j'étais un peu seul, après j'avais mal au bras, j'arrivais pas à pousser mes freinages, c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire 8. Mais bon, c'est comme ça, je fais 9e un peu dans la douleur. Et deuxième manche, comme vous avez pu le voir, une grosse piste bien technique, franchement bien défoncée, assez piégeux parce que c'était dur dessous, farineux au-dessus à des endroits de belles lignes. Donc voilà, on avait un peu tous les grips, toutes les textures, c'était vraiment technique, très physique. J'ai fini bien sec, la douche elle a fait du bien. Je fais un très bon départ, une fois de plus, je dois sortir encore 5 ou 6, donc ça c'est top. Après je perds rapidement quelques petites places, je me retrouve 9e. Je passe un pilote, je passe 8 et après petit calage, c'est dommage parce que j'étais bien 8e et je repars 9 et là grosse bataille pendant 5-6 tours jusqu'à la ligne d'arrivée, c'était vraiment chaud jusqu'au bout mais il m'en a manqué un petit peu pour réussir à repasser 8, mais donc voilà, 2 fois 9 à la journée. Je termine 10e de ce championnat donc c'est super, 13e l'année dernière, 10e cette année, c'est top du top. Maintenant petite trêve estivale, on va bien se reposer cet été tranquillou. Et je vous retrouve très certainement en septembre pour des courses de Ligue de Provence, que ce soit en motocross ou en endurance. En tout cas, je vous remercie toutes et tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, toujours pareil, pensez à vous abonner, à partager et à commenter. Je me régale toujours à lire vos commentaires, donc merci à tous et à très vite dans une prochaine vidéo. Allez!